Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous faire un tuto sur des porte-documents. Donc, une abonnée m'a demandé gentiment si je pouvais lui faire un petit tuto sur, on va dire, un classeur, quelque chose pour pouvoir mettre ses papiers administratifs ou autres, factures ou quoi que ce soit. Donc, comme j'en ai jamais fait, je suis partie sur Pinterest visiter un petit peu ce truc, ce site. Et franchement, en tuto, je n'ai pas vraiment trouvé grand-chose. Mais j'ai trouvé des photos donc, qui expliquaient un petit peu. Donc, je me suis débrouillée avec les photos. Les mesures, rien n'était indiqué forcément. Donc, ou alors, il y avait des tutos payants. Donc, je me suis débrouillée avec les mesures et tout ça. Donc, mais je pense que je m'en suis pas mal sortie. Donc, j'en ai fait un tout petit. Donc, voilà. Donc ici, le petit, lui, il a 9 poches. Ou alors après, je me suis lâchée après le grand. Hein, je l'aime bien. C'est mignon. Et forcément, le deuxième est un peu... Les finitions sont un peu mieux que le premier. Mais le premier, bon, il faut vraiment les regarder, les finitions. Hein, sinon... Donc, voilà, le premier. Donc, c'est ça, c'était mon prototype. Donc ici, par contre, je me suis juste attaquée à faire 1, 2, 3, 4 poches. Donc pour commencer, je pense que c'était pas mal. Et c'est ce qu'on va faire aussi ensemble. On va commencer avec 4 poches. Après, une fois que vous aurez la main, vous faites comme vous voulez pour les prochains. Donc voilà, on va faire ça ensemble. Je vais vous donner la liste de matériel dont vous avez besoin. J'arrive. Alors, pour commencer, je vais vous montrer... J'ai tout noté, comme ça si vous l'appuyez sur pause, quand vous revisionnerez la vidéo, il n'y aura pas de souci. Donc, pour les soufflets, il faut 2 soufflets, donc 2 feuilles de 26 cm sur 22 cm. Attention, c'est du papier de 220 grammes que j'ai utilisé pour que ce soit quand même costaud et résistant. Hein. Donc, pour ces soufflets, il faut faire un pli tous les 2 cm. Ça, je vous parle uniquement pour le porte-document A4. Pour le petit, ça c'était le bonus que j'ai fait pour moi-même. Hein, mais ici, je vous donne des explications pour le porte-document A4. Donc faire un pli tous les 2 cm. Ensuite, pour les séparations, il faut 5 séparations, donc 5 feuilles de 31 cm sur 22 cm. Toujours du papier 220 grammes. Pour les couvertures, donc il faut 2 couvertures, une devant, une derrière. Donc pour ça, j'ai utilisé 2 cartons de 32 cm sur 23 cm. Donc c'est du carton de 2 mm et demi d'épaisseur, pardon. C'est celui que j'utilise pour faire mes couvertures d'album. Ensuite, vous avez besoin, donc toujours pour la couverture, 2 feuilles de plus ou moins 42 cm sur plus ou moins 30 cm. Ça, par contre, ce sont des feuilles de 160 grammes, car elles serviront à recouvrir les 2 cartons. Ensuite, vous avez besoin de 2 feuilles de décoration plus petites. Donc ça, je vous montrerai ici juste après. Donc c'est mais des plus petites que les cartons. Hein. Pas des grandes feuilles ici. Hein. Donc plus petites que 32 cm et 20 sur 23. Vous avez besoin donc de ruban pour la fermeture. Moi, je préfère le ruban parce que si votre classeur est soit plus petit, enfin je veux dire moins épais, si vous mettez moins de papier ou plus, vous pouvez toujours ajuster la fermeture. Et pour relier le tout, parce qu'il faut relier le tout, vous avez besoin d'une feuille de 31 cm et demi sur 16 cm. Donc, je vais vous montrer tout ça ici en détail. Donc, pour les soufflets. Pour les soufflets, donc vous avez besoin de 2 feuilles de 26 cm sur 22 cm. Donc, 26 cm sur 22. Après, vous faites les plis tous les 2 cm que vous pliez en accordéon. Je me suis déjà avancée pour un côté parce que sinon, ça va durer encore très longtemps. Donc, après, donc vous faites vos plis tous les 2 cm. Vous faites donc un accordéon. D'accord?
Ça, c'est pour les soufflets. Pour les séparations, donc vous avez besoin de 5 feuilles. Bon, désolé pour le papier noir si vous voyez pas bien la caméra, mais j'avais que celui-là en grande taille. Et 220 grammes, quoi. Et je voulais pas utiliser du cardstock d'action parce que je voulais que ce soit quelque chose de joli. Je dis pas que le papier d'action n'est pas beau, mais pour faire ça, j'avais mon idée sur pour la couleur du papier. Donc les séparations 31 cm sur 22 cm. 5 séparations. Maintenant, si vous voulez en mettre plus, mais franchement, commencez d'abord avec celui-ci pour ceux qui n'ont jamais fait. Hein, ce sera plus facile. Et pour les couvertures, donc vous avez besoin d'un carton d'abord. Donc des cartons, donc deux cartons. Donc deux cartons de 32 cm sur 23 cm. Donc il fait vraiment 2 mm d'épaisseur. Ensuite, tout d'abord, la grande feuille pour pouvoir le recouvrir par la suite. D'accord? Donc la grande feuille fait plus ou moins 42 cm sur plus ou moins 30 cm. Hein. C'est pas... je veux dire, les mesures sont pas pile poil 42 sur 30. Au magasin, c'est pas comme ça qu'ils le vendent. Par contre, c'est du papier 160 grammes pour pouvoir bien plier sans devoir craquer. Donc attendez, je vais... Hop. Donc il vous faut aussi 2 feuilles décoratives. Donc pour celui-ci, je vais le faire en style vintage. Donc j'ai pris ce papier-là d'un des blocs de chez Action. Donc j'ai pris dans celui-ci. J'aime beaucoup ce bloc-là. Il y en a des très beaux. Et pour attendez, hein. Et pour les petites décorations, parce que j'avais envie de mettre des petits trucs comme ça là, ou des petites bricoles, comme ça, j'ai pris dans celui-ci, qu'on utilise pour faire les cartes. Donc ça, c'est réglé pour la déco. Du ruban, ça vous prenez la longueur que vous voulez. Moi ici, je l'ai doublé, hein. Pour la fermeture, je vais mettre comme ceci. Enfin, vous verrez de manière... J'ai déjà fait un côté de couverture. Je vais vous montrer ça tout de suite aussi. Et moi, je mets des petits coins pour protéger, des petits coins en métal, pour protéger, au moins comme ça, juste sur les coins en hauteur. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà ce que ça donne. Donc la couverture sera comme ça. Attendez, je vais bouger ça, que ça ressorte un peu mieux. Donc pour la couverture, ça donnera ça. Donc ça, c'est un côté. Donc les petits embellissements ici qu'on a trouvé dans le livre des die cut pour les cartes. Ça aussi, c'est un petit truc que j'ai rajouté. Donc ici, le ruban que j'ai mis en double. Donc je l'ai passé en dessous. Donc on va vous expliquer ça tout de suite. Enfin, je vais vous expliquer ça tout de suite. Et les petits coins. Bon, alors c'est parti. Alors, je vais commencer d'abord par faire le deuxième soufflet. Donc j'en ai déjà fait un. Vous prenez votre planche de rainurage ou vous faites comme vous pouvez. Si vous n'en avez pas, donc... Bon, pour ça, pour les gros papiers, moi j'utilise, je sais, c'est peut-être bizarre, un crochet, jute, comment on appelle ça? Un truc pour faire du crochet, quoi. Une aiguille à crochet ou je sais plus quoi. Donc je vais faire mes lignes tous les 2 cm. Parce que j'utilise le truc là, ça fait trop épais et l'accordéon ne se plie pas vraiment droit. Donc tous les 2 cm, on est parti. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. Et on forme le soufflet. Donc on plie à chaque... Normalement, on n'a pas besoin du plioir. Mais bon, on verra après comment ça se passe.
Donc on essaie bien que ce soit droit, c'est pas toujours évident. Alors j'essaie de pas trop me dépêcher non plus parce que sinon je vais pas bien le faire. Et j'espère que mes explications seront claires. C'est pour ça que je me suis dit je vais en faire. Donc j'ai fait le grand, le A4 et je me suis dit je vais faire un petit avec plusieurs soufflets, plusieurs ouvertures, pardon, plusieurs poches. Je vais y arriver. Il y a des jours comme ça, on a du mal de trouver ces mots. Donc, on y va, on plie. Hop. Hop là. Hop, et par là. Donc voilà, vous voyez, des fois, c'est pas toujours droit et c'est embêtant. Donc, on insiste un petit peu. Il n'y a pas de souci, c'est que du papier. Hein. Donc le papier, celui-là, c'est 220 grammes. Hein. Je me répète, mais bon. On va prendre maintenant nos séparations. Donc on va dire les intercalaires, ce que vous voulez. Donc vous avez vos 5 séparations. Voilà. Donc je rappelle les mesures 31 cm sur 22 cm. Et on va prendre notre colle. Et on va commencer à coller. Donc on va coller d'abord, regardez dans quel sens il est. Hein. Donc, enfin c'est n'importe quel sens, de toute manière on va quand même arriver jusqu'au bout. Moi je commence par celui-ci. On met la colle ici. D'accord? Pour le premier, j'avais utilisé du glossy accent pour être sûr que ça colle bien. Mais franchement, sur du papier noir, c'est pas une bonne idée. Donc, vous mettez de la colle et vous venez mettre votre première feuille. Donc, comme ceci. On va faire un côté à la fois. Pour vous expliquer, ce sera plus simple. Parce que pour le petit, j'ai fait les deux en même temps. Donc, c'était un peu chaotique, on va dire. Il fallait vraiment aller vite. Donc, vous avez votre première feuille de mise. D'accord? Donc, j'espère que vous voyez bien. Donc, vas-y, vous avez votre première feuille de mise. La deuxième feuille, vous laissez le soufflet. Vous laissez au moins celui-là à l'intérieur. Je ne sais pas si je vois. Oui. Et vous venez coller la deuxième intercalaire ici. Donc, vous laissez, on va dire, une petite, un triangle, un soufflet tranquille. Et vous venez coller ici. D'accord? Vous ne trompez pas, hein, parce que sinon les ouvertures ne vont pas être top. Hein. Enfin, les ouvertures. Les poches ne vont pas être top. Donc, on vient mettre la deuxième intercalaire. Vous voyez, vous avez donc cette petite... Oh, il faut attendre que ça colle aussi. Je vais prendre du papier. Pour essuyer la colle. Ça va, j'espère que vous voyez bien, que je suis claire, malgré que c'est du papier noir. Donc vous avez, ça commence à déjà se former, vous avez déjà votre première poche. Ensuite, pour la troisième, donc là, attendez, parce que faut que je mette bien, sinon ça va être foutu après. Vous enlevez le surplus de colle surtout. Bon, la deuxième, normalement, c'est fait. Au pire, je vais mettre des pinces. Hein. Oui, Angélique et ses pinces. Donc voilà.
Là, par contre, maintenant, pour le souffler, bon, c'est pas évident à vous montrer non plus. Pour le souffler, vous allez laisser le triangle, comme vous avez ici le triangle. Attendez, je vais mettre là, comme ça je vois si vous voyez bien, parce que... Donc, vous avez donc le premier triangle qui est à l'intérieur. Ensuite, maintenant, pour la deuxième poche, le triangle sera à l'extérieur. Donc, vous allez venir coller la troisième intercalaire ici, là, sur celui-là et non ici. Donc, vous, à chaque fois, vous laissez 1, 2, vous collez sur le troisième. D'accord? Voilà. Voilà la bonne explication. Donc, je répète, vous laissez 1, 2 et vous collez sur le troisième. C'est parti. Et on colle. Donc voici la troisième intercalaire pour les poches. Donc là, j'ai enlevé les deux autres pinces, ça suffit. On essaie que ce soit bien droit aussi ici, donc que ça reste bien parallèle aux autres poches. Donc pareil, maintenant on va coller la quatrième feuille, quatrième intercalaire. Donc vous laissez 1, 2 et on colle sur la troisième ici. D'accord? Donc la troisième, bien alignée toujours. Bon, je sais, là j'ai ma main devant. Vous savez quoi, je pense que je vais vous remonter un petit peu. En attendant, je vais faire ça. Vive les pinces. Je vais vous remonter un tout petit peu, comme ça vous... Parce que quand je le mets droit, je pense pas que vous voyez si bien que ça. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4 intercalaires. Et maintenant, on va venir coller la dernière. Donc, pareil. On laisse... Attendez, je réfléchis en même temps. On laisse donc les deux ici. Donc, 1, 2. Et on vient coller ici. Donc, là, à la dernière... au dernier pli, là. Et on colle le dernier côté. Voilà. On va enlever la colle qui déborde. Donc vous avez déjà un côté de fait. Vous voyez? Voilà. Maintenant, on va venir coller l'autre côté. Je pense que je vais venir mettre des pinces pour être sûre. Parce que comme... les deux, celles-là. Comme je le fais très vite. Et que... Parce que quand je suis toute seule, quand c'est pour moi, je le laisse sécher. Je reviens, je vais faire un truc et puis je reviens. Mais là, bon... Pas trop le choix. On va faire ça ensemble. Donc, on fait la même chose de l'autre côté.
Donc pareil, là on va commencer par le côté ici intérieur. Non, c'est pas ça. Si. Si. Voilà. Donc on vient mettre la colle sur la première bande. Voilà, on va l'appeler bande, hein, comme ça. Faut pas trop de colle, ça sert à rien, mais bon. Donc on prend notre première feuille, notre première séparation, et on vient. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et on vient. Bon, c'est pas évident à vous montrer quand même, hein, parce que. Je vais quand même lâcher ça. Hop. Donc voilà. C'est plus facile comme ça. Donc, on vient enlever la colle. C'est bien parce que celle d'action, c'est l'enlever facilement aussi. Sur du papier noir, ça se voit pas trop. Ça, c'est bien. Donc voilà, vous avez votre première séparation. Enfin, celle-là va être collée sur une des couvertures. Hein. Donc vous avez votre première séparation qui va être faite. Donc on laisse encore une fois. Donc ici je la colle. Donc on passe deux bandes. Donc une, deux, et on colle sur la troisième ici. Ça va, vous voyez bien. Oh, je recule encore un peu. C'est bon? Ouais. Donc on laisse une, deux, et on colle sur la troisième. Et on vient chercher l'autre, donc la deuxième séparation. Et on vient la coller. Comme ça, comme l'autre. Je crois que je vais encore mettre des pinces. Les anti-pinces vont jaser. Mais quand on n'a pas trop le choix, il n'y en a pas pour longtemps, hein, mais bon. Donc on va venir s'occuper de la troisième page maintenant. On enlève un petit peu la colle. Je vais régler un petit peu cette latte, comme ça je sais que je ne dois pas dépasser cette partie. On a combien de minutes? 23 minutes. Je pense que je vais la faire en deux parties parce que ça va pas être possible. On verra. On verra. On verra. Donc on continue. On va venir coller la troisième. Donc on continue à compter. Donc on laisse une, deux, et on vient coller sur la troisième. D'accord? C'est le mot d'accord aujourd'hui. Donc hop, c'est parti pour la troisième. On le remet debout et comme ça on ajuste bien. Voilà. On attend un petit peu. Et on va continuer. On va mettre la quatrième.
Donc on recompte. On laisse une bande, deux bandes et on va coller sur la troisième. Donc hop, on prend la quatrième et on colle. On appuie. Voilà, très bien. Et on vient coller la dernière, donc ici sur la dernière bande. Donc, voilà. Et on a notre soufflet de fée. On met bien bord à bord. Et là, je vais venir remettre les pinces, comme ça, pendant qu'on fait autre chose. Donc là, on va s'attaquer à la couverture maintenant. Il y en a pour 2 minutes. Hein. Bon, je vais laisser les pinces 2 minutes, c'est tout. Et après, je vais les enlever. Donc voilà, vous avez votre soufflet qui est prêt. Donc on le met de côté. Je vais le mettre là. Et on va s'attaquer à la couverture. Donc la couverture, elle sera comme ceci. Donc ça, j'ai déjà fait un côté. Je me suis bien avancée. Donc voilà. Vous prenez donc votre feuille de 160 grammes. Donc la feuille fait plus ou moins 42 cm sur plus ou moins 30 cm. Elles sont vendues comme ça. Moi, c'est chez Ava. Hein, donc, vous prenez votre carton. Je vais mettre un petit peu de colle dessus. Mais vraiment un petit peu pour dire qu'il tienne un peu sur le papier. Voilà. Et je vais venir couper. Est-ce qu'on... Oui, je suis dans le champ. Voilà. Je vais regarder si on filme toujours aussi. Oui. Venir couper les coins. Est-ce que jusque-là, les filles, vous suivez? Est-ce que c'est clair? J'espère que c'est clair. J'espère que vous voyez bien, malgré, bon, je me répète encore, malgré le papier noir. Mais franchement, je trouvais ça vachement plus joli, même le papier noir. Et puis même, j'ai pas le choix, j'ai que celui-là en grand. Pour le premier que j'ai fait, hein, le grand A4, j'ai utilisé du papier gris par contre pour celui-là. Et l'intérieur noir. Donc on va venir coller notre papier. On met un peu de colle. Ouais, j'ai passé mon plioir autour pour dire d'aider le papier un petit peu à se plier plus facilement. Bon là par contre je vais encore utiliser mes... Désolée si ça fait du bruit. Je vais encore utiliser mes pinces. Parce que comme je n'ai que 2 mains, je ne sais pas tenir le papier partout. Voilà. Je vais faire le côté opposé.
Et après seulement, je vais faire sur les côtés pour avoir une jolie finition. Bon, après, ces porte-documents peuvent servir pour autre chose, hein. J'ai Audrey de House of Scrap qui m'a dit qu'elle pensait en faire pour mettre ses découpes, enfin, pas ses découpes, ses chutes de papier. Donc, si vous avez des grandes chutes de papier, vous prenez le grand. Et si vous avez des plus petites, vous prenez le petit. Mais pas des toutes petites chutes, hein, parce que ça risquerait de passer par en dessous. Ou alors mettre dans des pochettes plastiques avec. Donc, voilà. Je vais ici. Donc mon ruban est prêt aussi. Et les petites décos sont prêtes aussi. Hop. Je vous dis, ça va très vite, hein, souvent la colle. On va faire les autres bords. Sinon, quand tout est prêt, c'est vite fait, hein, n'empêche. C'est-à-dire, en une matinée, votre porte-document est fait si vous en avez besoin pour le lendemain. C'est jamais pour le boulot. Et franchement, promener avec le premier que j'ai fait, moi je veux bien. Et celui-ci aussi, il est superbe. Enfin, les papiers sont superbes, hein, c'est pas... Les papiers font beaucoup, hein. Bon, je vais en mettre encore un entre deux. En plus, ça va être la rentrée. Ça peut être bien aussi pour vos enfants. Enfin, les grands enfants, hein, parce que je pense que les petits n'en auront pas besoin. Mais pour les grands enfants qui sont en fac ou autre, ou à l'UNIF, ou... vous le faites dans leur style. Et je pense qu'ils sont contents. Donc voilà, je vais attendre un petit peu que ça sèche. Pour l'image, donc j'ai découpé, j'ai laissé, bon là c'est la longueur 30,5 des blocs d'action. Enfin plus ou moins 30,5. Donc j'ai laissé la longueur normale. J'ai juste coupé en hauteur. Donc ici j'ai utilisé... Donc j'ai mis sur 22,5 alors que le carton fait 23. Donc voilà. Et donc le papier, comme c'est du vintage, j'ai ancré les bords, hein, avec la Distress Oxide. Donc ça fait quand même pour enlever le blanc du papier. Donc je vais déjà prendre la moitié, la mesure, la moitié de mon... Ah bien sûr, il faut que je prenne l'autre latte. Hop. Pour y mettre le ruban. Donc, ce sera là. Je peux déjà venir coller le ruban, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais surtout, n'oubliez pas de le coller avant de mettre l'image, sinon après, bon, bah, vous le recollez au-dessus de l'image et vous remettez votre petite déco comme ça par-dessus. Moi, je mets un bonbon à l'intérieur, comme ça, je suis sûre que ça ne sort pas. Et comme je l'ai doublé, j'en mets un petit peu entre les deux.
Et pour être sûr de sa tenue, je mets un petit coup de washi par-dessus. Comme ça. Voilà. Donc le ruban est mis. C'est de ne pas perdre les coins, ça m'arrangerait de ne pas devoir chercher, bien sûr. Là-bas. Donc on va venir coller l'image maintenant. Bon, ça c'est pas compliqué, hein. J'enlève un petit peu de colle. J'essaie de la mettre bien dans les coins pour que les coins tiennent bien. Hop là. Et je centre bien aussi. Elle est trop belle cette image. Je passe devant. Je la recentre un peu. Et maintenant, on va mettre les coins. Bon, je vais peut-être avoir l'air barbare avec mes coins. Un peu de violence de temps en temps, ça fait du bien. Donc, non, pour les coins, je mets de la colle à strass. Je les mets quand même parce que ce sont des coins en métal qui viennent de chez Ali. Mais bizarrement, je ne sais pas, en Chine, on ne doit pas avoir les mêmes coins. Ils ne doivent pas avoir les mêmes coins que nous parce que ça ne fait pas coin. Donc, on essaie aussi de remettre le papier dans le coin. Donc, je prends mon petit marteau et je viens juste... Aïe. Ça, c'est quand on veut faire attention à la caméra. Voilà. Je viens taper un petit coup de l'autre côté. Voilà. Donc le premier coin est mis. Je vais mettre le deuxième. À combien de minutes on est? On est à 37 minutes. Vous savez quoi? Après ça, je vais arrêter la vidéo et je vais refaire une deuxième parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer. Et j'ai peur que ça coupe entre deux. Autant que ça coupe au bon moment. Comme ça, je vous mettrai déjà celle-là en ligne. Et pendant que ça télécharge, je continuerai la deuxième. Pour l'assemblage. D'accord? Voilà. Donc cette colle à strass va très bien. C'est celle-ci. Là. Donc c'est celle-ci que j'ai achetée sur la Foumi Créative. Donc voilà, on va mettre la petite déco. Donc ici j'ai choisi cette petite image que j'ai de nouveau ancrée. Donc j'ai ancré les bords, le tour là. Et je vais venir mettre ce genre de petites attaches ici en bas. D'abord, on va regarder. Quand on fait des trucs comme ça, on essaie de mettre parallèle.
Hein, c'est quand même mieux. Donc voilà. Et la deuxième. Pareil ici. Voilà. Donc, voilà les couvertures terminées. Donc, hop, ça, j'ai plus besoin. Donc, les couvertures, hop là, sont terminées. Allez, viens ici. Le soufflet est terminé. D'accord? Donc, la vidéo, je vais arrêter la vidéo ici. Et pour la deuxième vidéo, ce sera le montage du porte-document. À tout de suite, les filles. À tout de suite.